réussite. Merci. interviendra pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégués. Après son intervention, nous aurons droit à une... En guise d'avant-propos, j'aimerais profiter de vos assises
pour transmettre au nom du président de l'ARDR et au nom de l'ensemble des leaders de l'ARDR deux messages de félicitations. Le premier message à l'endroit de son excellence El-Hadj Seyd Oumarou, chef de file de l'opposition, vice-président de l'ARDR pour sa brillante réélection à la présidence du MNSD Nasara. Monsieur le chef de file de l'opposition, votre réélection à la tête du MNSD Nasara témoigne d'une part de la confiance renouvelée en votre personne et en vos organes du MNSD Nasara et d'autre part en votre foi inébranlable à la cohésion et à l'unité du MNSD Nasara. Que Dieu vous donne santé et longévité pour conduire à bon port la destinée MNSD Nasara. Le deuxième message de félicitations va à l'endroit du parti Lumana et plus particulièrement à son président, son excellence Hama Amadou, suite à la décision de justice rendue la semaine dernière. Ces deux décisions de justice, cette décision de justice, avec la réélection de Seyd Oumarou, montre que nous avons deux victoires et que la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Mais en même temps, ces deux victoires marquent le début de la descente aux enfers de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de rendre honneur et dignité contre des prébendes. À ces deux victoires viendra s'ajouter, Inch'Allah, la victoire du CDS que nous entendons incessamment devant la cour de la CEDEAO. Monsieur le Président, chers congressistes, je ne peux continuer mon propos sans avoir une pensée pour le président Hama Amadou, président de l'Assemblée nationale, puis président de l'ARDR. Je sais que son corps est loin de nous, mais il est clair et certain que son esprit plane sur ce palais de congrès qui abrite vos assises. Pour lui témoigner notre considération et notre soutien, avec la permission du président de l'ARDR, je demanderai à toute la salle de se lever pour accorder à Hama Amadou merci beaucoup, merci Yahi, je vous remercie. Monsieur le Président, chers congressistes, votre congrès se tient à l'instar du congrès du MNSD, tenu il y a de cela une semaine, dans un contexte extrêmement difficile pour les partis de l'opposition, les partis que le président Maman Issoufou veut coûte que coûte enterrer. En effet, depuis la décision courageuse et responsable de votre parti de quitter la mouvance présidentielle, les responsables de Lumana FA, à leur tête le président Hama Amadou, font l'objet de toutes les persécutions, retrait de sa sécurité rapprochée, affectation arbitraire des éléments de sa garde rapprochée, refus de lui donner de nouveaux éléments dignes de sa confiance pour assurer sa sécurité, interdiction faite aux compagnies privées de sécurité de lui louer des agents de sécurité, tentative d'empoisonnement, tentative de destitution à la présidente de l'Assemblée nationale par des voies illégales et irrégulières, tentative d'arrestation, etc., etc. Toute cette cabale ayant échoué, c'est alors que le pouvoir, en manque d'imagination, inventa cette histoire de bébé importé. L'ARDR s'était jusqu'à présent abstenu de se prononcer sur cette affaire, laissant la justice suivre son cours normal. Mais aujourd'hui, les masques sont tombés. Que personne n'en doute, l'affaire des bébés importés, contrairement à ce qui est quotidiennement servi au peuple à travers les déclarations tapageuses du régime de Issou Mamadou, est une affaire purement politique, qui a été manigassée depuis que le président Hama Amadou, qui a été l'artisan de la victoire de Issoufou, a rejoint l'opposition et a contribué à la création de l'ARDR. Le président Issou Mamadou a initié cette affaire parce qu'il demeure convaincu que le départ de Lumana
compte tenu de son poids politique, a nécessairement fait basculer la légitimité aux côtés de l'opposition. Et qu'inévitablement, l'ARDR prendra le train du pouvoir, Inch'Allah, en 2016. Aucune intimidation, aucune dissidence, aucun achat de conscience, aucun artifice juridique ne peut ébranler la parole de détermination des militants et des responsables de l'ARDR à arracher démocratiquement le pouvoir des mains de Youssoufou en 2016. Inch'Allah. Car nous sommes convaincus que de la même façon que Youssoufou a été incapable d'amener le train à Dosso le 18 décembre, il nous sera impossible de passer en 2016. Voilà en réalité ce qui empêche Mamadou Youssouf de dormir, de sorte que l'insomnie l'a rongé jusqu'à la loi amnésique, au point qu'il n'a pas hésité à sacrifier sur l'autel de sa seule ambition les valeurs qui sont chères au Niger, à savoir la justice sociale, la paix sociale, la quiétude sociale, la cohésion sociale, la sécurité et l'unité nationale. Monsieur le Président, chers congressistes, pour la raison que voilà, le président Hammamet et sa famille sont victimes de l'injustice avec et revancharde du président de la République, Issou Mahamadou. Mais comme Dieu est avec les justes, et comme il sait toujours bien faire les choses, l'acharnement inhumain et dégradant dont est victime Hammamet fait mobiliser autour de lui de plus en plus de Nigériens. Il ne peut en être autrement, car par essence, le Nigérien n'aime pas l'injustice. Monsieur le Président, chers congressistes, le président Hammamet est absent du pays depuis plusieurs mois. Pourtant, Lumana n'a jamais organisé une manifestation qui a aussi suscité autant d'engouement comme ce congrès. À la veille de ce congrès, nous avons suivi des déclarations à travers lesquelles chacun de vos militants ou de groupes de militants veut montrer son ferme engagement au sein du modem Lumana. L'ARDR se réjouit sincèrement de cette vitalité démocratique au sein de votre parti, que certains, parce qu'ils gèrent leur parti de manière stalinienne, ont vite fait d'assimiler à une crise, alors qu'il n'en est rien. Merci l'ARDR. Nous nous réjouissons de votre militantisme exemplaire qui a fait et qui continue de faire de Lumana un parti solidaire, fort et même très fort, consistant de se faire un bras solide de l'ARDR. Nous sommes convaincus à l'ARDR que votre fidélité aux idéaux de Lumana et à son leader Hammamet fera inévitablement échouer les tentatives de ça que veulent organiser les faiseurs de malheur logés dans le gouvernement de Brigitte Raffini, le seul gouvernement africain porteur du virus politique Ebola. Récemment encore, certains de ces faiseurs de malheur ont publiquement versé des larmes suite à la décision de justice confirmant leur exclusion définitive de Lumana. Ils ont raison de pleurer, car leur morale et celui de ceux qui le commandent ne fait que commencer. Monsieur le Président, chers congressistes, c'est le lieu ici de féliciter et d'encourager la justice indépendante. Je parle ici de la justice indépendante car je suis d'accord avec le président Hammamet quand il dit, je cite, avec l'avènement du régime actuel, la justice est divisée en deux camps. Le camp de la justice indépendante, administré par des magistrats compétents, courageux et intègres, qui rendent la justice au nom du peuple, et le camp de la justice inféodée, administré par des magistrats roses, aux compétences et à la moralité douteuse, qui rendent la justice au nom du magistrat suprême, Issou Mahamadou, par le biais de son bras tordu, le ministre de la Justice, qui agit mécaniquement parce qu'il ne comprend pas grand-chose du fonctionnement de la justice et de l'administration. Fin de citation. À l'ARDR, nous continuons à croire à ces magistrats du premier camp, c'est-à-dire ceux de la justice indépendante, et nous savons qu'ils sont nombreux, qui résistent aux pressions de toute forme pour rendre des décisions nobles et courageuses. Pour finir, Monsieur le Président, j'aimerais vous assurer de la disponibilité de l'ARDR à être à côté de Lumana pour se battre afin que jaillisse la vérité et libérer le peuple nigérien de cette dictature que veut instaurer le président Issou. Tout en vous souhaitant un bon déroulement de vos travaux
j'aimerais au nom du président de l'ARDR et au nom de tous les leaders de l'ARDR espérer que des décisions courageuses seront prises à l'issue de vos travaux pour le bonheur du peuple nigérien, de l'ARDR et de Modèle Lumana. Vive la République et la démocratie, vive l'ARDR, vive le Modèle Lumana, que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie. Pour une intégration africaine, Modefa Lumana Africa. Mesdames et messieurs les membres du bureau politique du Modefa Lumana, mesdames et messieurs les élus nationaux et locaux des partis membres de l'ARDR, Madame la présidente des femmes du mouvement pour la démocratie nigérienne pour une intégration africaine, Monsieur le président des jeunes, Mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques de l'ARDR, je salue ici mon aîné Maman Ousmane qui était mon président quand j'étais à la commission de coopération de l'APF. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs les congressistes, c'est pour moi un agréable devoir et un réel plaisir de prendre la parole devant vous au nom de son Excellence Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie URI. L'honorable Cissé, empêché, vous prie d'accepter ce regret de n'avoir pas été personnellement présent avec vous pour honorer l'aimable et cordiale invitation que vous lui avez adressée. Il vous prie de transmettre à son frère et ami, son Excellence Amma Amadou, et au peuple nigérien ses amitiés les plus sincères. Par ma voix, il vous exprime toute sa reconnaissance pour votre sympathie, votre engagement et votre attachement à l'égard de notre parti et de notre peuple dans la dure épreuve que nous traversons actuellement dans le septentrion de notre pays. Votre délégation de haut niveau en a éloquemment donné la preuve dans son message prononcé lors du 3e congrès de notre parti tenu les 22 et 23 décembre 2014 à Bamako. L'occasion est bonne pour moi de rendre hommage aux dignes fils de votre pays qui ont consenti le sacrifice ultime aux côtés de leurs frères d'armes maliens, africains et étrangers pour libérer le Mali. Merci à toutes et à tous. Chers amis, mesdames et messieurs les congressistes, je voudrais aussi saisir l'opportunité pour réitérer les remerciements du Bureau exécutif national de l'URD pour l'accueil et l'attention particulière dont notre délégation a fait l'objet depuis que nous sommes sur le territoire nigérien. Je souhaite vivement que les liens historiques, culturels, politiques, économiques et sociaux qui unissent nos pays et nos peuples depuis des siècles et qui dépassent le cadre strict des relations classiques d'amitié et de coopération se renforcent chaque jour davantage. Mesdames et messieurs les congressistes, notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest, continue de faire face à des crises complexes et porteuses de menaces pour la paix, la sécurité et le développement. Nous devons rester à la fois vigilants et unis comme un seul homme aux côtés de nos peuples spécifiques dans le combat contre l'insécurité, la pauvreté et la misère grandissante dans nos pays. En effet, nos partis doivent se mettre ensemble pour construire la paix, œuvrer à l'enracinement et à la consolidation de la démocratie et pour bâtir une économie prospère dans un esprit d'équité et de justice à l'échelle sous-régionale et régionale. Mesdames et messieurs, l'Union pour la République et la démocratie, notre parti, est très bien implanté dans notre pays. Il a, depuis sa création en 2003, participé à toutes les échéances électorales et a toujours obtenu une place honorable sur l'échiquier politique du Mali. Son candidat a été battu au second tour des précédentes élections
et nous venons en seconde position au sortir des législatives. Aujourd'hui, l'URD, c'est 2200 conseillers municipaux, 141 maires, 14 conseils nationaux, 13 présidents de conseil de cercle, un président de conseil régional, 17 députés à l'Assemblée nationale et regroupés au sein de l'hémicycle sous l'appellation de vigilance républicaine et démocratique. L'URD a également 30 sections à l'extérieur du Mali, 55 sections, 79 sous-sections et 9152 comités sur l'ensemble du territoire national. En effet, nos parlementaires sont présents au CIP, à l'UEMOA, au Parlement de la CEDEAO, au Parlement de l'Union africaine, où le camarade, l'honorable Soumaïla Cissé, qui a fait ses preuves à la présidence de la commission de l'UEMOA, continue de représenter dignement notre pays. L'Union pour la République et la démocratie a inscrit son action dans l'opposition qui se veut républicaine. Une opposition constructive, consciente des enjeux nationaux, régionaux et internationaux. Notre présence à Niamey, en ce moment historique pour votre parti, se veut être un témoignage de l'attachement de l'URD aux idéaux de la démocratie, aux principes et aux vertus de l'état de droit, à la pérennisation des valeurs de bonne gouvernance électorale, politique, économique, sociale et culturelle que nous partageons avec votre grand parti. C'est la constance dans ces principes, dans ces idées, que votre parti s'est imposé sur la scène nationale et internationale comme un parti qui compte et qui inspire le respect. Je tiens à vous témoigner notre solidarité fraternelle et émettre le vœu que de ce congrès est l'occasion d'analyser la vie de votre parti, ainsi que la situation nationale et internationale, sortiront des résolutions qui renforceront davantage la cohésion et l'union au sein du parti et du peuple. Vive la République du Niger, vive la République du Mali, je vous remercie. Merci, Daouda Diallo. Permettez-moi de vous exprimer ma sincère reconnaissance pour être resté fidèlement et fermement attaché aux idéaux du parti, et ce malgré mon départ forcé en exil et les multiples formes d'oppression et de vexation dont vous êtes quotidiennement l'objet. Soyez-en remerciés et que Dieu le Tout-Puissant nous soutienne dans la lutte honorable que nous menons contre l'intolérance et l'extrémisme des nouveaux maîtres du Niger qui croient que l'abus de la force constitue la meilleure protection contre l'alternance qui se profile à l'horizon de leur mandat presque achevé. Mesdames et messieurs, je me sens d'autant plus tenu de vous remercier que notre époque contemporaine a dramatiquement réduit l'adhésion politique au seul principe de l'intérêt et du profit immédiat. En effet, nous sommes à une époque où bien des hommes, bien des femmes, et souvent pas des moindres, ne croient plus à nos valeurs sociales d'antan et ne semblent accorder aucune foi à la morale. C'est un ensemble de règles sans lesquelles aucune société ne peut se maintenir durablement et survivre. Hélas, ces Nigériens aux convictions politiques aussi multiples qu'incertaines ne croient qu'à l'argent et en politique au profit immédiat. D'ailleurs, nous les entendons dire, pour convaincre et recruter dans leur rang les Nigériens à la faible conscience idéologique, que la politique, après tout, n'est pas une religion. On y adhère non pour une rétribution improbable dans l'au-delà, mais on s'y engage pour une récompense immédiate ici-bas. En se fondant donc sur ces assertions, traduction d'une cupidité sans borne, ils ne s'embarrassent ni de fidélité ni de loyauté. Dès lors, ils sont prêts à se vendre au plus offrant et n'éprouvent aucun remords à se livrer avec leur conscience délabrée et leur âme en prime au plus offrant et dernier enchérisseur. Dieu merci, mes chers amis, les militantes et militants du modèle FA ne sont pas de cette engeance maléfique, car ils sont de la race de ceux dont l'engagement et la sincérité n'ont pas été négociés. Les adhérents de notre parti militent par conviction et non par opportunisme. Et c'est de ce genre de citoyens que notre pays a besoin, c'est-à-dire des citoyens politiquement engagés, moralement incorruptibles et socialement responsables,
car le Niger, assurément, a besoin de retrouver ses repères et son identité à travers des hommes et des femmes qui aiment leur pays et dont les sentiments transcendent les raisonnements mesquins et les calculs d'épiciers. Mesdames et messieurs, le Niger a besoin d'hommes et de femmes tels que vous. Il a par conséquent besoin du modèle FA Lumana, le parti auquel vous appartenez. C'est pourquoi ce parti représente, croyez-le, le salut est l'un des meilleurs ports d'ancrage des espérances de la nation. C'est pourquoi aussi nous devons le préserver de la division et le garder fort et inébranlable, avec la ferme résolution de faire face avec courage aux épreuves injustes auxquelles nous soumettent les artisans de la dissidence dans les formations politiques. Mesdames et messieurs, ceci dit, examinons un peu la situation économique et sociale de notre pays au regard de la gouvernance actuelle. Mais auparavant, accordons-nous sur le fait que, politiquement, le Niger tend à sortir du cadre démocratique pour entrer dans les ténèbres d'un autoritarisme de mauvaise aloi. En effet, la Constitution, les lois de la République, autant que les instruments de régulation de la vie démocratique, sont toutes perverties et transformées en instruments dociles, voués à l'assujettissement des citoyens ainsi qu'à la mise au supplice de leur liberté. Pour se maintenir au pouvoir, le régime en place ne connaît aucun tabou. Même la famille, jusque-là protégée et tacitement intouchable pour les protagonistes politiques en conflit, n'est plus à l'abri de complots sordides. Les adversaires politiques sont devenus des ennemis qu'il ne s'agit pas d'affronter dans la contradiction et le fair play démocratique, mais qu'il s'agit d'anéantir par tous les moyens. En un mot, le parti de la Renaissance ambitionne de revenir au système du parti unique en se débarrassant de tout adversaire significatif, en faisant comme les nazis qui, une fois parvenus au pouvoir, se sont empressés de liquider les partis politiques gênants et de jeter leurs leaders dans les camps de concentration de sinistre mémoire. Cette inclination à imiter le nazisme est si vrai qu'actuellement aucun Nigérien ne peut contester le règne d'un malaise profond dans le pays. Les citoyens vivent dans la peur, mais le pouvoir également, car à force de vouloir épouvanter et traquer, comme le disent ces notables, les ennemis politiques, le PNDS est arrivé paradoxalement à créer un climat dans lequel ses dirigeants eux-mêmes vivent constamment dans une sorte d'angoisse et de paranoïa véritable. La démocratie nigérienne est donc bel et bien en danger. Toute espérance dans une compétition électorale loyale est désormais anéantie. Notre devoir à tous, militants politiques, membres de la société civile, journalistes comme citoyens ordinaires, est de se mobiliser afin d'imposer au PNDS le retour aux vraies valeurs de la démocratie, et cela le plus rapidement possible. Au plan social, le désastre est consommé. Les taux de la pauvreté s'est resserré autour de notre peuple, déjà victime impuissante d'une nature à l'hostilité incomparable. L'unité sociale du Niger est brisée, y compris dans les casernes militaires. Quand des partis de l'ARDR de bien vouloir intervenir. Après l'intervention du représentant de l'ARDR, nous aurons l'intervention du représentant du parti de l'Union pour la République et la démocratie du Mali qui est parmi nous, en attendant que les autres délégations de l'extérieur puissent parvenir. Nous demandons aux représentants de l'Union pour la République et la démocratie du Mali de bien vouloir se lever pour se présenter à l'ensemble des participants. Monsieur le représentant, merci. Après son intervention, nous allons suivre ces deux interventions d'une animation. Après cette animation, son Excellence Hama Amadou, président du parti, interviendra pour parler
et faire un message à la nation nigérienne. Cette intervention sera suivie d'une animation et ce n'est qu'après cette animation qu'interviendra le discours d'ouverture qui sera prononcé par Oumarou Doma, président du parti par intérim. Je vous remercie pour votre aimable attention. ina garan fara tambura ni na bar magana ni an ce ina garan fara tambura wai ya shigo wai tambura yana cikin wurin da Allah ya tambura ne nake sai ya matsa musu ya ba mu labarin duka abin da suka yi merci tambura merci garan fara na gode ashe ya iso duru ka a raga musu Hussein Salatu shi da na koya ma Hausa kwarai ni in zanna an huta shi da na ki matsa musu riba da ƙara tunda an ce ni wacce an ke l'ARDR. Mesdames et messieurs les délégués, distingués invités, mesdames et messieurs, à l'entame de cette adresse, vous me permettez de transmettre mes salutations et mes souhaits de bienvenue à celles et à ceux d'entre vous qui ont fait le déplacement et donné ainsi et décidé ainsi de nous consacrer un temps soit peu leur temps en rehaussant de leur présence la présente cérémonie. Mes salutations et remerciements vont tout d'abord aux illustres représentants des partis frères et amis, membres de l'ARDR, avec lesquels nous partageons l'espace d'opposition politique parmi eux. Son Excellence Mamanoussou, président du CDS RAM, et président de l'Alliance pour la réconciliation et la démocratie, l'ARDR, dont l'engagement et l'expérience d'homme d'État avidés servent de pain et de levain à l'action de l'opposition politique nigérienne, conduite avec un sens élevé de responsabilité et une parfaite maîtrise de soi-même et des circonstances. Le chef de file de l'opposition, Son Excellence Seyni Oumarou, que je félicite au passage pour avoir réussi à organiser avec brio les assises nationales de son parti. Les nombreux leaders de l'ARDR venus avec leur état-major, les membres de leur famille et de nombreux militants. Ils viennent marquer en notre endroit leur solidarité agissante. Je leur dis bien merci et leur exprimer la gratitude du modèle FA Lumana. Ces remerciements ne sauraient omettre également les amis représentants des partis frères venus tout spécialement pour nous apporter leur soutien en Africain convaincu. Sachez que le pied ne va pas où le cœur ne désire pas. Nous les saluons et leur disons bienvenue chez vous, sur cette petite portion de terre nigérienne d'Afrique. Aux militantes et militants venus des profondeurs de notre pays, de Fachi à Sanam, du mont Bagazan à l'île de l'Été, des autres pays d'Afrique, d'Asie, des Amériques, du Moyen-Orient et du reste du monde, nous souhaitons la chaleureuse et fraternelle bienvenue. Son Excellence Hamama, que vous venez de suivre, président du moderne FA Lumana Africa, m'a chargé de vous réitérer à chacun et à chacune et à chacun d'entre vous ses remerciements infinis et ses sentiments distingués et militants. Mesdames et messieurs, pour redonner de la considération à la politique, il faut commencer par dire des choses telles qu'elles sont. Demander de façon incessante si cela plaira ou pas. Et si sera populaire ou pas. Mais arrêtons-nous là un instant pour rendre un hommage mérité à ces dignes fils du Niger et de l'Afrique qui, au prix de leur vie, luttent inlassablement pour que la liberté de chacun
et sa sécurité puissent être garanties. Je veux parler ici particulièrement de ces dignes fils du Niger, porteurs de tenue, tout corps confondu, en service commandé ici et ailleurs, morts ou blessés au service de cette noble cause. À tous, le modèle FA Lumana Africa rend hommage et présente à la nation nigérienne tout entière, aux forces armées nigériennes et aux forces de sécurité, à leurs familles et proches, ses condoléances les plus attristées et prie pour le repos de leur âme. À ceux qui sont blessés, il souhaite un prompt rétablissement. Comment ne pas saisir cette occasion solennelle, rassemblant la famille Lumana, ses amis et ses proches, pour ne pas dire la profondeur de leur affliction à l'occasion du décès de 5 membres de la famille de Hajia Fati, dite Fati Soba. Nous lui disons ici toute notre tristesse pour ce tragique événement et nous l'assurons de toute notre reconnaissance et de notre engagement à l'accompagner dans cette épreuve combien difficile. Entre juillet 2010 et aujourd'hui, beaucoup de nos camarades ont disparu. Je voudrais, en votre nom, à tous, que nous puissions dire une fatia afin que Dieu le Tout-Puissant, le clément et le miséricordieux puisse les accueillir dans son paradis éternel. Merci. Mesdames et messieurs, il est inutile ici de rappeler que nos assises se tiennent à un moment où la situation de notre pays donne au triple plan économique, social et économique des signaux d'alarme. C'est à croire que l'État est transformé en une sorte de parti dont la priorité vise le démolissement des formations politiques, de l'opposition et la liquidation de leurs leaders. En effet, comment comprendre tout cet activisme entretenu au sommet de l'État pour la déstabilisation des partis adverses? Comment aussi comprendre ces incessantes campagnes de débauchage, de marchandage, de menaces, d'intimidation? Comment aussi comprendre cet entêtement à nuire, à détruire, y compris en s'attaquant bassement aux valeurs sociales fondamentales qui fondent notre peuple une spécificité universelle. Reconnu pour sa tolérance, sa forte propension au partage et au pardon, et donc à son sens de partage et donc à une vraie solidarité. Comment expliquer que l'on s'exerce de façon systémique et outrageante à n'avoir aucun égard pour nos prédécesseurs, celles-ci et ceux-là qui ont contribué à l'édification de la nation nigérienne en les vilipendant et en voulant à tout prix à les humilier, qui à travers de fausses accusations ou de faux dossiers ou de dossiers faussement montés tentent de les jeter en prison. Chers congressistes, notre pays a besoin plus que jamais de paix, de cohésion et d'unité. Ce qui se passe dans notre environnement nous l'impose. Voilà pourquoi le modèle FA Lumana Africa refuse toute forme de violence et a choisi d'inscrire son action politique dans le dialogue et la recherche de solutions à même de contribuer à la création d'une atmosphère de sérénité et de travail productif. Ceci doit être bien compris. Il ne s'agit nullement d'une faiblesse, mais d'un principe cardinal de notre action politique. Notre pays a besoin, de s'atteler résolument à la consolidation de son tissu social, à créer les conditions d'un progrès réel au profit de tous ses enfants. Notre pays a besoin d'une gouvernance relevée, animée par des femmes et des hommes profondément pénétrés par nos valeurs sociales et culturelles. Par la responsabilité commune que nous nous devons d'assumer, de travailler sans relâche au bonheur de notre peuple, d'organiser une solidarité nationale agissant sans cesse au bénéfice des plus défavorisés. L'unité de notre pays est à ce prix. L'édification d'une nation de paix,
industrielle et sociale l'exige. Nous devons tous y contribuer si nous voulons que notre pays occupe la place qui est la sienne dans le concert des nations. Mais cela exige de nous beaucoup de travail, mais du travail bien fait. Et vous comprendrez pourquoi nous avons retenu comme thème central de notre congrès la réussite et dans l'action. Il nous faut redonner de la force, du contenu, de la noblesse et une utilité à l'action politique. Les Nigériens attendent de leurs gouvernants des projets novateurs qui leur redonnent confiance à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel. Chers congressistes, pour réussir dans l'action, il nous faut changer tant dans nos méthodes que dans nos manières de penser et notre vision de la marche du monde. Il nous faut changer non pas pour amour de changement lui-même, mais parce que les Nigériens attendent autre chose que des discours creux. Les Nigériens exigent de sa classe politique à l'aider à préparer l'avenir et surtout à le bâtir pour eux et pour leurs enfants. C'est dire d'abord que réussir simplement pour réussir ne nous intéresse guère. Nous voulons réussir les joutes électorales futures pour servir et montrer aux Nigériens un agir autre. Mais pour cela, il faut d'abord réussir à conquérir le pouvoir d'État. Et je ne connais pour cela qu'une et une seule recette infaillible pour y parvenir. Cette recette a un nom réussi. R comme rassembleur, E comme énergique, U comme unificateur, S comme stratège, S comme sensibilisateur et I comme intégré de grands ensembles économiques et politiques. R comme remporter la victoire électorale. Dans la rengaine libérale particulière à l'Umana, c'est ce que réussir veut dire. Bref, en un mot, comme ensemble, vous m'avez bien compris. Alors, trêve de discours. Apprêtons-nous maintenant et allons tous à l'action pour réussir. Mesdames et messieurs, je réitère mes remerciements à tous nos invités et je prie toutes les délégations qui ont fait le déplacement de Niamey d'accueillir mes salutations militaires. Je souhaite plein succès aux travaux de ce deuxième congrès ordinaire du moderne FA Lumana Afrique. Je déclare ouverte les assises du deuxième congrès ordinaire du modèle FA Lumana Africa. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Monsieur le délégué, vous êtes au deuxième congrès ordinaire du Lumana Africa. Quelles sont vos impressions par rapport à ce congrès? C'est une très grande particulière parce que non seulement c'est pour nous une fierté, et surtout une joie et une réussite pour ce deuxième congrès et qui se tient vraiment à merveille. Vraiment, on se sent très satisfait parce que, en tout cas, toutes nos attentes n'ont pas été une déception. Tout s'est déroulé comme il le faut, vraiment jusque-là ça va. Est-ce qu'on peut dire que Lumana peut compter sur la diaspora? Très bien, très bien. La diaspora est entière mobilisée et surtout mobilisée pour porter notre candidat et surtout pour 2016. On est vraiment mobilisé au maximum, surtout la diaspora est mobilisée au maximum pour porter notre candidat vraiment toutes les échéances. On sait que ce congrès se tient dans un contexte particulier, car le président du parti Hamamoudi est en exil forcé en France. Quel mot avez-vous par rapport à cette situation que vit le président du parti et aussi le parti? Est-ce que ça a tendance à affaiblir le parti ou plus à vous unir dans l'adversité? Sûrement. Pour nous, le président
président, c'est sa personne physique qui n'existe pas, mais son moral et tout ce qu'on a comme sentiment pour lui est toujours là, et il demeure et il est encore, si vous voulez, vraiment au niveau. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a changé, surtout aujourd'hui, pas seulement son absence parmi nous, pour vous dire sa silhouette, si vous voulez, est avec nous et on le soutient jusqu'à la dernière minute. En Allemagne, comment se porte L'Umana se porte à merveille. On a tout récemment mis au niveau bureau fédéral, dont je suis le président. Et je vous rassure que tout est en train de se faire. Toutes les mobilisations possibles sont autour de l'Umana. Et je vous dirais que l'Umana se porte à merveille. Non pas seulement l'Allemagne, mais surtout toute l'Europe. Et en particulier l'Afrique qui aujourd'hui a pu déjà mettre un président de la diaspora Afrique, donc c'est vraiment un succès. Nous aussi, en tant que diaspora de l'Europe, dès au retour dans notre pays respectif, on va essayer aussi de mettre notre structure européenne en place et cela ne fera que grandir notre pays. L'Umana, c'est une fédération africaine. Le président du parti a encore invité les chefs d'État africains et tous les militants de l'Umana à croire à cette fédération africaine. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez du discours du président de l'Umana Hamamadou ce matin par vidéoconférence? Bon, c'est tout à fait réel et réaliste, il faut le dire encore, que nos idéaux ne se limitent pas uniquement à le modèle national, mais surtout, comme le président l'a dit, on veut l'étendre sur toute l'Afrique. Alors pour cela, nous aujourd'hui, on est en train de se battre pour vraiment atteindre ces objectifs. Donc ce qui veut dire que le maximum d'efforts sera mis, le maximum de motivation sera créé pour atteindre vraiment ces objectifs. Merci. Il y a aujourd'hui 2 semaines, son mari et ses 3 enfants. Malgré tout cela,
Non, c'est juste ces impressions sur... Démarrer. Nous allons demander à la presse, à la sécurité et tous ceux qui ne sont pas délégués au Congrès de bien vouloir attendre ici dans les couloirs les résultats des travaux. Compte tenu de... Mesdames et messieurs, à vos titres, grades et qualités. Nous sommes ainsi au terme de nos congrès, concluant de ce fait un long processus qui a démarré quasiment 6 mois. À travers un processus bien délimité par les textes fondamentaux, nous avons entrepris de renouveler à tous les niveaux les hommes et les femmes qui, il y a un peu plus de 4 ans, ont reçu de notre part un mandat. J'allais dire une mission. Une mission, cette mission était celle d'une présence physique véritable de notre parti dans toutes les villes et campagnes de notre grand et beau pays. Vous l'avez fait. Cette mission est également celle de choisir des camarades, porteurs de notre message à l'occasion des différents scrutins. Ils l'ont fait. Cette mission, c'est tout aussi celle de porter la voix et les idéaux de notre parti au plus loin. Ceux chargés de cette mission l'ont fait. Députés nationaux, ministres, cadres à différents niveaux, responsables de nos structures et organes, vous avez merveilleusement été nos porte-flambeaux dans toutes les arènes, sur toutes les tribunes, dans la presse et autres instances. Le premier d'entre eux, son Excellence Hamamadou, dont la voix résonne encore en nous, s'est particulièrement distingué au perchoir et avait fait de notre Assemblée nationale un temple de la démocratie et de la tolérance. Pour tout dire du savoir-vivre ensemble. Hélas, même éloigné de nous momentanément, croyez-moi, il continue sa mission. À celles et ceux qui ont guidé nos pas et ont contribué à faire de l'Oumana ce qu'elle est aujourd'hui, nous leur présentons nos félicitations et nos remerciements infinis. Leur mandat a été accompli, bien accompli. Nous venons d'investir d'autres camarades pour une nouvelle période de 4 ans d'une mission tout aussi déterminée. En réalité, ils auront accumulé les missions de leurs prédécesseurs à celle cette fois-ci d'achever le travail en plaçant l'Oumana au pouvoir. Alors, tout en les félicitant, je leur demande de s'armer de courage et de patience afin que, comme leurs dévanciers, à la fin de ce processus, ils puissent mériter nos congratulations. Mesdames et messieurs, je remercie chacun d'entre vous pour votre contribution positive, loin des débats riches et denses qui nous ont permis, dans la sincérité et la franche camaraderie, d'obtenir des résultats éclatants. Je félicite alors ces élus, jeunes, phénix et femmes, tout en leur souhaitant un bon mandat. Nos félicitations vont tout spécialement au président de notre parti, son Excellence Hamamadou, pour sa réélection à la tête de notre parti. Nous sommes rassurés qu'avec lui à la tête de l'Oumana, notre combat sera victorieux, Inch'Allah. Avec lui, je félicite Maman Sani Malam Maman, notre infatigable directeur de campagne. Homme à tout faire, en somme dont l'élection n'est qu'un aboutissement logique mérité. Nous ne pouvons que nous en réjouir tous d'avoir accepté
de nous faire partager sa vaste expérience. C'est enfin d'avoir porté à la grande dignité de présidente d'honneur, Mme Munkaila Hesseta Karidjo, qui, malgré le poids de l'âge et nos fougues de jeunesse, a su habilement contenir nos ardeurs et orienter le sens de notre combat vers l'essentiel. À nos frères et sœurs de la diaspora, animateurs hors pair, je dis merci. Ils ont une fois encore fait la preuve de leur dévouement à la cause de l'Umana. Aux jeunes Phénix femmes, organisateurs et organisatrices, à nos artistes et techniciens de tous ordres, je dis bien merci. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, sur ce, je prends congé de vous en déclarant clos les congrès des Phénix Lumana, des jeunes Lumana, des femmes Lumana, des deuxièmes assises du deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine. Vive la démocratie, vive le modèle FA Lumana Africa, vive la République, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je porte à la connaissance de notre part. Par le président de la coordination régionale de Tawa, Al Babati. président coordination régionale. وعلمته احد من استغفرت به سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Nous allons demander au bureau de descendre ici devant les...
tentatives de corruption et toute autre intimidation et menace. 2. Félicite très sincèrement les femmes, les jeunes et les politiques du parti pour leur abnégation avec les idéaux du parti. Fait à Niamey le 7 décembre 2014 le congrès. Motion de félicitations numéro 2. Les participants aux assises de la conférence nationale et du congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien de la Fédération africaine, modèle Est à Lumana Africa, réunis à Niamey le dimanche 7 décembre 2014 au palais du 29 juillet de Niamey. Félicite la région haute de Niamey qui, comme à l'accoutumée, pour l'accueil fraternel, après le chaleur réservé aux congressistes et la parfaite organisation des présentes assises. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le motion de félicitations numéro 3. Les participants aux deuxièmes assises de la conférence nationale et du congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine modèle à Lumana, réunis à Niamey le dimanche 7 décembre 2014, félicitent les artistes du parti pour leur remarquable sens de l'honneur, leur fidélité aux idéaux du parti et qui ont su, avec un talent inégalé, porter loin le message du modèle Est à Lumana Africa, fait à Niamey le 7 décembre 2014 le congrès. La dernière motion de félicitation numéro 4. Les participants aux assises de la conférence nationale et du congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien de toute fédération africaine, modèle Est à Lumana Africa, réunis ce dimanche. Réunis à Niamey le dimanche 7 décembre 2014 au palais du 29 juillet, félicite toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au bon développement et à la réussite de nos travaux, particulièrement aux organisateurs et les services de sécurité. 2. Félicite et apporte leur soutien aux entreprises de la presse privées qui continuent à résister aux tentatives de caporalisation des médias par le pouvoir en place. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le un joli bonnet, hein? Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, chers congressistes. J'ai donc le plaisir et l'insigne honneur de vous donner lecture des motions spéciales qui sont au nombre de 6. Motion spéciale numéro 1. Les participants aux assises de la conférence nationale et au congrès ordinaire du moderne Parlement africain, réunis à Niamey le dimanche 7 décembre 2014, apportent leur soutien indéfectible et sans réserve au président du parti, son Excellence Hama Amadou, pour la vivacité d'esprit, la clairvoyance et la rigueur avec lesquelles il préside aux destinées de notre parti. Demande à toutes les militantes et à tous les militants de se rassembler dans l'unité et la cohésion autour du président Hama Amadou. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le congrès. Motion spéciale numéro 2. Considérant les nombreux défis sécuritaires qui se posent à notre pays, considérant que le gouvernement a le devoir de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, considérant la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre à tout prix le territoire national,
les participants à la conférence nationale et aux assises du deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne et parlementaire, réunis le dimanche 7 décembre 2014 au palais du 29 juillet de Niamey, présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des vaillants fils qui ont défendu la patrie au péril de leur vie. Qu'Allah le Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel. Amen. Félicite et encourage les forces de défense et de sécurité pour la détermination dont elles font montre dans l'exercice de leur mission. Demande au gouvernement de doter les forces de défense et de sécurité de moyens conséquents leur permettant d'accomplir clairement leur mission. Demande au gouvernement de concevoir et de mettre en œuvre de manière efficace et efficiente une politique de sécurité nationale et une stratégie coordonnée de défense afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le Congrès. Motion spéciale numéro 3. Considérant l'engagement, la détermination, la loyauté et la fidélité dont font montre Mme Dingare Absou Garba et Mme Sidikou Fatih Halidou Fatih Soga, considérant les multiples tentatives de corruption et de chantage dont Mme Dingare Absou Garba et Mme Sidikou Fatih Halidou Fatih Soga continuent à être l'objet. Les participants à la conférence nationale et aux assises du deuxième congrès ordinaire du modèle parlementaire réunis le dimanche 7 décembre 2014 au palais du 29 juillet de Niamey, témoignent leur gratitude et leur reconnaissance à l'endroit de Mme Dingare Absou Garba et Mme Sidikou Fatih Halidou Fatih Soga pour tous les services rendus au parti. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le Congrès. Motion spéciale numéro 4. Les participants aux assises de la conférence nationale et au congrès ordinaire du modèle Lumana Africa, réunis à Niamey le dimanche 7 décembre 2014, apportent leur soutien sans réserve à Mme Hamma Adiza, victime d'une situation injuste et intolérable, exigent des autorités compétentes sa libération immédiate et sans condition. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le Congrès. Résolution spéciale, motion spéciale numéro 5. Les participants aux assises de la conférence nationale et au deuxième congrès ordinaire du modèle Parlement Africa, réunis à Niamey le dimanche 7 décembre 2014, apportent leur soutien à ceux des magistrats qui, malgré les pressions multiples, ont su dire le droit et rien que le droit. Encourage les 10 magistrats à persévérer dans cette voie de l'honneur et de la dignité conformément à leur serment. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le Congrès. Enfin, motion spéciale numéro 6. Les participants aux assises de la conférence nationale et au congrès ordinaire du modèle parlementaire africain, réunis à Niamey le dimanche 7 décembre 2014, félicitent et soutiennent M. Oumarou Nouma, président par intérim, et M. Sani Mahamad, secrétaire général du bureau politique national, pour le bureau avec lequel il préside aux destinées du parti en cette période difficile que nous traversons. Demande au bureau politique national et à l'ensemble des militantes et des militants de l'assurer d'un soutien constant et sans réserve dans l'accomplissement de la mission à lui confiée par le président du parti. Fait à Niamey le 7 décembre 2014, le Congrès. Je vous remercie. Enfin, la recommandation qui sera lue par Mme Seydou née Zainabou Douka. Nous allons vous présenter l'unique
des assises du deuxième congrès ordinaire 2014. Vu les statuts et le règlement intérieur du parti, vu les conclusions de la réunion du bureau national du 22 août 2013, vu les délibérations de la conférence nationale ordinaire en date du 7 décembre 2014, le deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien de toute fédération africaine modèle F.A. Lumana Africa, réuni en session ordinaire ce jour, dimanche 7 décembre 2014 au palais du 29 juillet, demande au bureau politique national de promouvoir un militantisme de qualité à travers l'encadrement et la formation politique des militantes et des militants. Fait en année le 7 décembre 2014, le congrès. Je vous remercie. Yabba Fatisania. Bonsoir, je m'appelle M. Koumi El-Haji Birikassem, président des jeunes de la région de Difa. Vous êtes au deuxième congrès ordinaire du modèle F.A. Quelles sont vos impressions? Nos impressions aujourd'hui, c'est une satisfaction générale au sein de l'ensemble des militants du Modern Farlemana. Vraiment, aujourd'hui, les militants du Modern Farlemana ont montré que l'argent ou la pression ne peut pas les décourager. Au contraire, les gens se sont engagés plus que jamais pour amener l'état de droit dans ces pays et faire venir notre président aux prochaines élections, qu'il gagne au premier tour. Ok, justement par rapport au président du parti, on l'a vu par vidéoconférence depuis son exil forcé à Paris. Comment avez-vous vécu ces moments? Ah non, c'est un moment d'émotion. Vous avez vu la salle, la réaction des gens. Les gens ne s'attendaient pas à voir le président Hama Amadou tenir ce discours qui a donné du tonus à l'ensemble des militants et au-delà, à l'ensemble des membres de l'opposition et au-delà, l'ensemble des Nigériens. Le contenu du discours, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Ça, c'est un discours qui nous donne confiance que ce pays, il faut le président Hama Amadou. C'est un homme visionnaire. L'ensemble des points qu'il avait cités au niveau de son discours vraiment montre que vraiment c'est un homme d'État, qu'il est là, qu'il se bat pour ce pays. Que fera la jeunesse Lumana de Difa pour justement faire accéder Hama Amadou à la plus haute fonction du pays? À Difa, que le président Hama Amadou soit à l'aise. La jeunesse de la région de Difa ne cédera ni à la pression, ni à l'argent. Nous allons l'amener au pouvoir parce qu'il veut ce pays et nous voulons qu'il pose les jalons du développement, que le pays là soit un pays émergent, pas dans le discours mais dans les actes. Merci beaucoup. Elles ont décidé aussi de venir soutenir Lumana. Merci.